les Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du scan 887 de One Piece, les amis. Et croyez-moi, ce chapitre en vaut vraiment la peine, contrairement à ce que certains pensent. Mais bien sûr, ce n'est pas l'avis des autres que les gens veulent sur ce chapitre, c'est celui de Marius et c'est Bibi. Avant ça, je vous annonce que beaucoup de théories One Piece sont en préparation et je travaille dessus. Mais ça risque de mettre son temps à arriver parce que, comme vous le savez, ma chaîne est multiple et j'en ai une deuxième. Et le temps que je gère est aussi avec les autres sujets que j'ai. Par exemple, mon jeu favori, je fais des théories dessus. Et j'ai également un bouquin dessus dont je dois parler. Enfin, ça c'est beaucoup de travail. Mais ils annoncent qu'une théorie One Piece arrive la semaine prochaine. Alors soyez à l'affût. Puis avec les fêtes qui arrivent, ça risque d'y aller lentement. Mais vous en faites pas. Je suis Marius et je trouve toujours des solutions. Bon, et bien voilà, on va commencer par le chapitre, mais comme d'habitude, par la première page, toujours avec Hideo. Parce que dans le chapitre dernier, c'était une image en couleur. Donc là maintenant, on a la suite. Et je suis à 100% sûr que c'est la dernière image. Là, pour l'instant, Hideo, il se barre avec son bateau en laissant les deux tribus tout seuls. Que vous vous battiez ou que vous fassiez la paix, je m'en fous. Il a bien une carrure de s'en foutre, lui. Donc après, logiquement, on devrait passer aux mini-aventures de Léo. Je suis bien la logique des flottes par numéro. Donc, logiquement, c'est lui. Peut-être qu'on va revoir du monde aussi entre-temps. Bon. Sans plus attendre, passons au chapitre. Chapitre que je répète qui était très bien. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas. Chapitre où Beige nous a prouvé qu'il était vraiment beaucoup plus ingénieux que beaucoup le pensaient. Qui aurait cru que ce Beige-là, de l'époque, puisse devenir un personnage pareil. Un personnage charismatique, badass, et qui prend soin des autres, contrairement à ce qu'on avait vu dans l'archipel de Shabondi. Eh bien, c'est Capone Gang Beige, voyons donc. Il avait beau être cerné et qui fonçait tout droit sur l'île, c'est qu'il a été beaucoup plus ingénieux que n'importe qui. C'est que les turbines de son bateau sont changées en chenilles de tank. Et je trouvais que c'était un très bon coup de sa part, et même Owen était impressionné. Alors qu'il est là pour se battre contre lui, il a impressionné. Mais je ne savais pas que t'avais un truc du genre. Le mec croyait sérieusement que Beige allait dire un truc comme ça, alors qu'il avait l'intention de les trahir. Le mec s'attendait à ça. Un peu plus d'intelligence, Owen. T'es rentré pas dans mon estime là maintenant, mais je l'aime toujours bien. Il a beau être baraqué et tout, mais on dirait qu'il a un cerveau tout petit. Bah, en tout cas, Beige a demandé à Chiffon d'emmener le gâteau sur son bateau pour qu'il puisse se barrer et le donner à Big Mom en mer. Bon, et comme il était impossible de porter ce gâteau, qu'est-ce qui s'est passé? Sanji est intervenu et a fait en sorte que le gâteau tienne sur le bateau de Beige, qui est le Nosta Castello. Et je kiffe le nom de son bateau, et puis il est super. Et Beige est l'un des personnages que j'aime le plus dans cet arc. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit quelques fois, Beige, j'étais loin de l'apprécier à l'époque. Parce que c'était Supernova, le Supernova le moins apprécié. Et là, il devient d'un coup l'un des plus appréciés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça se passe à peu près comme ça dans la tête des gens. Parce qu'à Shabondi, quoi, qu'est-ce qui relevait l'intérêt de certains? Pas Capone Beige en tout cas. Seulement là, c'est l'arc de Capone Beige. Et il sauve le Mugiwara et il pourrait peut-être devenir un allié supplémentaire dans le futur, même si on sait que c'était qu'une alliance temporaire. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce personnage, vraiment. Non. Et puis ce que je trouve vraiment magnifique, c'est l'amour que Beige porte à Chiffon. Non, parce qu'on voit clairement qu'entre eux, ça avait beau être un mariage arrangé, mais il y a quelque chose en plus. Par exemple, il n'aurait pas tenu à elle, il s'en serait complètement battu les steaks, il l'aurait laissée là où elle était. Seulement non, c'est pas parce que c'est la mère de son enfant qu'il a besoin, mais c'est parce qu'il l'aime et c'est tellement beau. D'ailleurs, on a vu cette chose aussi sur Praline et Aladdin, et même sur Sanji et Pudding, donc c'est dire que les mariages arrangés peuvent tourner en un vrai amour. Seulement dans la vraie vie, est-ce que ça se passe comme ça? J'en doute. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai comme l'impression qu'Owen est soit débile ou soit suicidaire. Débile dans le sens que quand même, il ose tenter d'utiliser son pouvoir, le Netsu Netsunomi,
pour pouvoir chauffer l'eau et niquer les turbines du bateau et justement le gâteau pour Big Mom. Est-ce qu'il a oublié ce détail-là ou bien aussi suicidaire dans le sens que si le gâteau est pété, c'est lui qui meurt. Donc oui, soit il est stupide, vraiment stupide, parce que tas de muscles sans cervelle, on connaît, ça existe encore, et ça existe aussi dans One Piece, je présume bien, mais aussi suicidaire. Il est au courant que si le gâteau est pété, que leur mère va leur taper sur la gueule, mais bon, la logique, ça serait plutôt que le mec il reste plutôt impressionné, qu'il se laisse faire écraser par le bateau tank, sans problème. Il perd crédibilité, mais je le trouve vraiment classe, même si je l'aime moins, en fonction de ses actions. Et je ne sais pas c'est quoi cette fâcheuse habitude chez moi de moins aimer un personnage en fonction des actions. Pourtant, j'aime bien Beige, et pourtant ses actions, elles étaient horribles. Bon, tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, puisque les Fight Tanks semblaient être dans la merde? Seulement c'est Poon qui est intervenu et qui a fracassé Owen d'un grand coup. Et croyez-moi, ça leur a sauvé la mise. Et Owen, il ose dire et tout, tu as voulu assassiner ton propre beau-fils, alors que lui, s'était pas gêné à vouloir assassiner son propre beau-père. Même si pour Big Mom, ses maris sont insignifiants, voyons donc. D'ailleurs, pour en revenir à Big Mom, on a eu un flashback de Pound avec elle. Et ça nous prouve, que pratiquement, ou je veux dire, il y a tous les enfants de Big Mom ne connaissent pas leur père, vu la façon dont elle a traité Pound. Elle lui a clairement dit, maintenant qu'elles sont nées, je n'ai plus besoin de toi. Vous voyez comment elle traite? C'est quand même malheureux. Tous les enfants de Big Mom, enfin je dis tout parce que ça semble logique vu comme ça, ne connaissent pas leur papa. C'est tellement malheureux. J'ai tellement mal. Donc, ils ont plus du part d'humanité et qu'ils ont piqué le caractère horrible de leur mère. Bon, heureusement, ils sont pas tous comme ça, la preuve, elle s'est fait trahir de tous les côtés. C'est bien fait pour sa gueule parce que j'ai un problème avec elle. La façon dont elle traite ses enfants et ses maris. D'ailleurs, revenons un instant à Pound. J'ai vu qu'il avait une couronne. Était-il roi? Je serais pas étonné que Big Mom elle décide de se marier avec des rois, des princes, des hauts gradés, des chefs, des... Voilà. Et en plus, c'est tellement son genre, vu qu'elle veut imposer sa loi en mariant ses enfants avec des... Bon, voilà. Vous avez compris. Donc Lola et Chiffon ont toutes les deux 26 ans, puisque l'action s'est passée il y a 26 ans. Bon. Et Pound, il est à 2 doigts de la mort. Enfin, plutôt, il doit être mort. Je vous explique, je me suis senti pas bien quand j'ai vu ça, et surtout avec tout son dialogue à l'encontre de Pets. Il a pu voir tout de même une de ses filles et son petit-fils. Petit-fils qui d'ailleurs sourit à chaque fois qu'il le voyait, et qui s'était mis à pleurer quand Owen s'est mis à l'attaquer avec sa lame. Petite minute! D'où il sortait sa grosse machine, cet abruti là? D'où il la sortait? De son... m'avez comprise. Il la sortait de là? Mais il l'avait pas, ça. C'est comme Katakuri qui avait sorti son trident de je ne sais où. Bientôt, il y en a qui vont sortir une mitraillette, on va rien comprendre. Bon, j'exagère peut-être, mais... c'est tout comme. Un pouvoir devrait suffire, là. T'as pas besoin forcément d'avoir eu... Ça semble être quand même sa lame, puisqu'il réussit à l'enflammer et tout. Mais c'est quand même triste pour Pound, qui noue sa cravate, qui a un monologue, qui félicite mentalement sa fille pour son mariage. Ça semble être la fin pour lui. Et le pire, c'est qu'il est avec le sourire. Beaucoup ont sorti « Ah, il a la volonté du dit !» J'ai vu ça pratiquement toute la soirée. Ça m'a fait plutôt marrer. Mais bon. Pourquoi pas? Même si je pense pas. Il semble s'être faire trancher la tête. C'est tellement triste. Et honnêtement, je me suis senti pas bien, quoi. Ah là, après Pedro, Pound. Est-ce que c'est normal que ces deux P qui se suivent? Qu'est-ce qu'il y a encore comme P ici? Pecoms, Pudding, Perlospero? J'espère qu'il va pas aller dans la logique là. Non, ce n'est rien, c'est simplement un hasard.
Parce qu'on n'a pas de preuve que Poon soit mort aussi. En réalité, ça peut être Owen qui s'est fait transpercer par quelqu'un. Oui, parce que j'ai vu des gens qui pensaient que c'était Lola. Pourquoi Lola? Même si ça se tient que cette dernière a une épée, pourquoi ce serait elle? J'ai envie de dire, pourquoi pas, j'ai envie de croire que quelqu'un l'ait sauvée. Par exemple aussi, les gens ils ont sorti Pedro, qui était toujours en vie. Seulement, la lame, c'est pas du tout la sienne, il a pas une lame comme ça, donc abandonnons cette idée. Lola est un bon choix, mais j'en doute que quelqu'un l'ait sauvée en fait, parce que, comme je vous dis, le dialogue, quand il parle mentalement de son petit-fils Pet, quand il parle de Chiffon et de la félicité pour son mariage, et le fait qu'il noue sa cravate et qu'il est prêt à la mort, ça peut être que ça. Même si Oda nous l'a mis plusieurs fois à l'envers. Je suis sûr que c'est fini pour lui. C'est tellement triste que Chiffon ne puisse pas le connaître. Et Pets, quand il l'a vu, il souriait et pleurait quand Owen, voilà, je le disais tout à l'heure, les bébés ils sentent ça, ils sentent ce que les adultes ne peuvent pas sentir. Et c'est malheureux. Vraiment malheureux. Ok, on est de la famille Big Mom, on assassine les traîtres. D'accord, mais... Enfin, si Oda veut le faire survivre, qu'il trouve une solution. Parce que si tu nous fais venir Zoro maintenant, Oda, je suis pas pour. Parce que ça voudra dire qu'il aurait dû faire attention à tous les hommes de Big Mom dans le coin. Et ça n'aurait aucune logique. Donc non. Bon, pour les Mugiwara, puisqu'en fin de chapitre, c'est eux qu'on a vu, ils sont toujours dans la merde, dans le sens qu'ils se retrouvent encore poursuivis par Big Mom. À force, il y en a marre. En fait, ça se fait d'un coup qu'elle les poursuit. Ça veut dire qu'elle a fini de détruire Nut Island et qu'elle a décidé d'aller poursuivre les autres. En tout cas, Sanji, il dit à Pudding qu'il faut se dépêcher et qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Bah évidemment qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Ils sont à 2 doigts d'y passer là. Ils iront à ça. Faut qu'ils soient beaucoup plus ingénieux sur ce coup-là. En tout cas, le chapitre est terminé avec Sanji. On n'a plus de temps à perdre. Oui, pas beaucoup de temps surtout. En tout cas, dans ce chapitre qui était génial, on n'a pas eu de nouvelles de Luffy. Luffy qui était toujours avec Brûlé, où il tentait de récupérer ses 10 minutes pour pouvoir battre Katakuri. D'ailleurs, ce dernier, qui est toujours dans le monde des miroirs, me semble-t-il, sans qu'on l'ait vu non plus. Je spécule où ils sont, sans qu'on les ait vus. Donc voilà, ça c'est fort. Un peu déçu qu'on n'ait pas vu la prime d'Owen, parce que je fais partie de celles qui auraient voulu voir l'étendue de sa prime. Déjà, moi, je l'imaginais généralement à 800. Je sais pas pourquoi, mais à 800. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que 750, plus haut que Perospero. Non, parce que le pouvoir d'Owen surpasse celui de Perospero, puisque le point faible du bonbon, c'est la chaleur. Et puis lui, non. Je ne vais pas m'éclaircir sur ça. Mais bon. Également, pas de nouvelles sur l'histoire de la pleine lune, là. On s'attendait pas vraiment à ça. Non, parce que je vous explique. Quand on nous parle un truc dans un chapitre avant, dans le chapitre après, on ne sait pas encore. C'est pour ça, c'est ça. Une mention spéciale à Beige qui est un vrai père et un vrai mari. Seulement, je doute sincèrement qu'on ait le face-à-face entre lui et Owen. Seulement, si Owen a bien tué Pound, Owen il va devoir aller à leur poursuite et c'est Beige qui va devoir s'en charger. Je pense que ça peut se passer comme ça. D'ailleurs, Sanji, qui sera contre Daifuku, qu'on n'a pas de nouvelles de cet enfoiré, précisons-le. Également, une autre mention à Pudding. Mention excellente à Pudding qui m'a fait marrer. Mais elle va finir par mourir d'une hémorragie nasale si ça continue. Donc, on se calme là, Oda. On veut pas la perdre, nous. Si tu as dans la logique d'épée, ne t'avise pas. Prends Perospero à la place, mais pas Pudding. C'est horrible ce que je dis. Non, mais c'est bien dans ce sens-là. On en saura sans doute beaucoup plus la semaine prochaine. Exactement, parce qu'il n'y a pas de pause. Et oui, on va retrouver notre manga préféré la semaine prochaine. Et en tout cas, je pense qu'on pourrait revoir le groupe de Sunny toujours dans la merde et nos chefs cuistots en train de décorer le gâteau. Non, c'est bon, je vous épargne, ne faites pas. Par contre, c'est quand même chiant qu'on n'ait pas de nouvelles de certains personnages.
si on exclut les chapitres d'avant qu'il y a eu, on a eu une belle apparition du Germa, quelques hommes de Big Mom. C'est César, qu'on n'a plus revu depuis un bon bout de temps maintenant. Depuis qu'on lui a rendu son cœur, où est-il parti? Je me pose la question. Pareil pour Stussy, où est-elle partie? Tellement de choses à se demander. Et j'en reviens un instant sur Germa et Smoothie. Smoothie, t'es vraiment plus crédible du tout. Hein. T'as pas vraiment un bon combat jusqu'ici. Si tu fais un bon combat contre Nami par exemple, ça te plairait. Bref, je vais m'arrêter ici. J'ai dit tout ce qu'il fallait. Et surtout, je répète, je suis vraiment triste pour Pound. Mais lui, il y a très peu de chances qu'il ait réussi à esquiver le coup d'Owen ou que quelqu'un l'ait sauvé. Que Pedro soit toujours en vie. D'ailleurs, je pense beaucoup plus que Pedro est en vie que Poon vient de survivre. Je sais, c'est bizarre à dire, mais jusque-là, je vois pas. Et on verra bien dans le chapitre prochain. Et je suis sûr qu'Oda va me mettre à l'envers et qu'on ne saura toujours pas si Poon y a survécu. Je la sens tellement celle-là. En tout cas, moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans la section commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre et si j'ai oublié quelques détails. Si c'est le cas, je vous répondrai dans les commentaires à mon tour. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Allons discuter ensemble sur Discord. Parce que ça fait beaucoup de temps que j'ai pas discuté, dis-moi, tiens. Allez également sur ma chaîne secondaire, où il y aura quand même quelques trucs. Restez quand même abonnés, on sait jamais. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. D'ici là, portez-vous bien, positivez et couvrez-vous bien. Sortez couverts. Ciao.